Concentre-toi un peu, là. Bon, Ouais. t'es dissipé. T'es au fond de la classe en train d'envoyer des boules de papier. C'est clair. On se concentre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast qui t'envoie un rattrapage. Je suis toujours accompagné du flamboyant, de l'incroyable William West. Comment ça va ? Ça va, merci. Toi, t'es qui ? J'ai la méga forme. Et aujourd'hui, on traite de deux dessins animés, parce qu'au final, c'est pas mal de traiter de deux dessins animés. Ça nous permet en fait de bien développer. Je trouve que c'est un meilleur format que les 4 qu'on doit rusher au final. Oui, ouais, c'est vrai. Et cette fois, c'est toi qui as choisi les dessins animés. Tout à fait. Alors, la chose dont j'ai même pas pensé quand j'ai choisi, mais quand j'ai repris le sujet, c'est que c'est la première fois qu'on va parler de manga. Et oui, j'ai eu la même réflexion, effectivement. Alors que dans les années 90, c'était dominé beaucoup par, avec le Club Dorothée, etc., par les mangas. On a Nicky Larson, on a Dragon Ball Z, on a Sailor Moon, etc. Mais c'est vrai que dans notre roster, pour l'instant, c'est ça. C'est l'un des rares dessins animés qui sont assez rares, dans le sens où on ne traite pas beaucoup de mangas. Pour l'instant. On n'en a pas fait, en fait. On n'en a pas fait. On a fait des dessins, parce que de toute façon, c'est normal, mais c'est des dessins animés qui ont été animés en Asie, mais on n'a pas fait de réelle production japonaise. Et là, oui, les deux d'ailleurs, puisque t'as voulu faire une thématique samouraï. Donc là, c'est vraiment genre, on est dans le Japon. On est dans le Japon. Alors, le samouraï, c'est quand même un personnage incroyable, historique. Donc avec un code du Bushido qui, pour moi d'ailleurs, qui a beaucoup inspiré le stoïcisme sur pas mal d'aspects, parce que c'est quand même un truc extrêmement codifié que j'avais étudié il y a des années. Je vais pas dire en quelle année, mais j'étais au lycée. Sauf que là, on est sur un niveau où on leur pisse dessus. Là, on m'a dit, les samouraïs c'est sympa, mais venez, on les respecte pas. C'était une époque, c'était cool les samouraïs à cette époque-là, et donc on les a déclinés. Non mais c'est toujours cool un samouraï. Oui. Mais bon, donc on va parler de Samurai Pizza Cat et les samouraïs de l'éternel. Mm-hmm. Et on va commencer par Samurai Pizza Cat. Donc tout est dans le nom. Samouraï, pizza et cat. Voilà. Donc on a des samouraïs, des pizzas et des chats. Alors déjà, ça marche, il n'y a pas de problème. Dans mes souvenirs, parce que forcément nous, alors comme d'hab, le concept, c'est qu'on parle avec la fibre nostalgique, on va dire, et nos souvenirs, c'est surtout là-dessus sur quoi on se repose en fait pour faire le podcast, mais on doit les revoir. Dans mes souvenirs, déjà les chats, c'était pas vraiment des chats, j'étais pas sûr de moi, mais en revoyant le dessin animé, je fais mais là c'est clairement pas des chats en fait. Non, on est sur des espèces de robots, androïdes, chats. Mais tous d'ailleurs, tous les personnages du dessin animé sont pas vraiment des vrais animaux, on est d'accord. C'est ça. En fait, dans le principe, on est dans on va rentrer dans le sujet, de toute façon. Ouais. Dans le principe, on est dans un Japon féodal, mais technologique. Donc, on a des espèces de robots, des androïdes un peu et de la technologie qu'on retrouverait pas à cette époque, d'ailleurs qu'on retrouverait pas même maintenant. Ouais. Mais oui, effectivement, on a cette espèce d'anachronisme entre le fait que ce soit le Japon féodal et un monde hyper technologique avec des robots, des cyborgs, des androïdes et nos héros qui sont 3 chats. Donc 2 chats mâle et une femelle. Leur nom, je crois que c'est tout fou. Ah, attends, c'est tout fou. Tout flamme, je crois. Ouais. Attends, c'est Guidon et Polly. Voilà. Et je crois que d'ailleurs, il y a un jeu de mots dans le nom anglais où elle, c'est Polly et son nom de famille, c'est Esther. Guido, je sais pas quoi. Et je pense que ça, c'est déjà la traduction française qui faisait n'importe quoi. Non, je crois que c'est la traduction anglaise. Mais dans la traduction anglaise, ils ont des noms qui sont en fait... composé. Donc, attends, juste je veux préciser, effectivement c'est un Japon féodal technologique, mais c'est pas non plus comme si t'avais des voitures qui volaient ou ça, en fait ça reste quand même très Japon féodal, mais c'est simplement qu'on va dire que la faune locale elle est effectivement constituée d'espèces d'hybrides, d'espèces d'androïdes, mais qui
peuvent laisser penser en fait que c'est effectivement des vrais animaux. C'est simplement que quand tu commences à t'intéresser un peu aux détails, parce qu'en fait c'est plus là-dessus que ça joue. C'est quand tu commences à regarder les détails du chara-design, tu te rends compte que peut-être que le visage du chat, qui est un chat de dessin animé classique, en fait ses oreilles ont pas l'air d'être des oreilles de chat, mais plutôt comme une espèce de casque en fait qui est posé sur son crâne. Donc c'est effectivement de la technologie, mais c'est pas de la technologie comme genre un univers cyberpunk. Ouais, non, on est loin de là. D'ailleurs, ça rentrerait pas dans le thème puisqu'on est justement dans un dessin animé qui est comique, second degré totalement, 100%. Et du coup, moi, c'est vrai que dans mes souvenirs, pour moi, c'était uniquement les Samurai Pizza Cat qui avaient une armure de samouraï. Ah, ok. En revoyant, je me rends compte que non, en fait, c'est un peu toute la population. Donc, à savoir, c'est que c'est une population d'animaux. Donc, c'est tous des chiens, des girafes, des pélicans, peu importe. Donc, ce sont tous des animaux dans la ville. Ce qui, moi, m'a fait un peu penser à Dragon Ball. Le fait qu'il y avait des animaux aussi. Et en fait, ils ont de la technologie. Donc, les Samurai Pizza Cat sont, eux, à part leur visage, je crois que tout le reste est limite cybernétique. C'est ça. Alors, de quoi que ça parle, Samurai Pizza Cat? Eh ben, Samurai Pizza Cat, ce sont 3 chats qui tiennent une pizzeria, la meilleure pizzeria d'Edonopolis, je crois que c'est ça le nom de la ville. Donc, qui, en gros, est un mix entre Edo et Police qu'on retrouve dans Metropolis, tout ça. Le fameux Metropolis de Fritz Lang, 1927, incroyable film. Et donc, ils tiennent la meilleure pizzeria de cette ville et sont appelés pour aider la ville lorsqu'elle est attaquée par le grand méchant. C'est-à-dire tout le temps. Donc, le grand méchant qui s'appelle, en français, c'est Du Sournois. C'est un renard, donc on peut le voir à des kilomètres que c'est le méchant. Il a les yeux vraiment fins, il a une tête de renard, donc il est personnifié pour être le méchant sournois. Donc c'est pas le méchant, on sait qu'il est méchant, c'est celui qu'on ne peut pas attaquer frontalement parce que justement il est dans le conseil de la ville, donc il est dans je crois que est-ce que c'est pas le maire adjoint ou un truc comme ça? En tout cas, il est proche du gouvernement, mais veut le retourner et prendre le pouvoir. Et a une bande de corbeaux, pour le coup. C'est ça, ces espèces d'hommes de main. Les corbeaux qui, à chaque fois, attaquent la ville. Et il essaye de s'en servir pour prendre un peu plus le pouvoir et gagner la confiance ou faire perdre la confiance de la population envers le gouvernement en place. Alors, dès le premier épisode, ça c'est assez ouf parce que quand tu dis, dans son chara-design, on voit que c'est le traître, j'ai envie de te dire, enfin, ça j'en parlerai juste après, vraiment un peu plus en détail, mais t'as même pas besoin du chara-design, parce que le dessin animé, il est dans un premier degré qui est assez fou, quoi. C'est en fait, oui, t'as littéralement, donc le fait de voir ce personnage-là, qui est dans un conseil où les mecs, en fait, disent, il nous faut les Samurai Pizza Cat, et sa voix, sa manière de bouger, une fois que tout le monde, enfin, il le dit littéralement, mince alors, donc en fait non, il y a même pas en fait c'est ça qui est assez ouf avec ce dessin animé, et là on rentrera un peu plus dans le détail, c'est à quel point en fait ce dessin animé ne se prend pas au sérieux. Alors là, oui. C'est vrai que au niveau du dessin animé en lui-même, c'est 100% blague. Ouais. C'est du comique à tout va. En le revoyant, je trouve même trop. Ah, enfin. Je trouve même trop parce que c'est chaque minute une blague. On n'est même pas à la minute de la blague, on est à la seconde. Blague. Je crois qu'il y a la scène d'action, puisque forcément, ils se battent quand même. Mais même là, on a en fait une voix off qui est constamment en train de tourner en dérision tout ce qui se passe. Donc, là, dans le premier épisode, typiquement, il sort son épée. Donc, le gars fait toute la description comme si on était dans un match de boxe. Et puis il dit, avec son épée, il pourrait être nommé le meilleur samouraï. Ça serait bien parce qu'il a déjà le titre de meilleure pizzeria au monde. Et là, tu fais, ok. c'est que ça. Et c'est constant. Que juste en regardant, j'ai regardé quelques épisodes, mais je me rappelais pas à l'époque que c'était autant dans la blague. En fait, j'ai l'impression qu'on est au niveau collège foufoufou.
Et même le Collège Fofoufou avait des moments où ils étaient un peu plus sérieux. Là, on est constamment dans de la blague et aussi du méta. Donc, parce que ça brise le mur, comment on appelle ça, le third wall, fourth wall. Arrête avec toi. Oui, moi, je me rappelais. Moi, quand tu m'as dit on va regarder les Samurai Pizza Cats, je t'avoue que j'étais pas content. Parce que il y a un souvenir que j'avais des Samurai Pizza Cats qui me faisait kiffer. C'est le moment en fait où ils partent en mission. C'est-à-dire qu'en fait ils sont donc dans le toit de leur pizzeria, c'est un Magnum, un pistolet Magnum en gros, et le toit s'ouvre et ce pistolet en fait envoie 3 balles et ces 3 balles c'est les Samurai Pizza Cats. Et d'ailleurs dans une scène qui me faisait beaucoup penser déjà à l'époque à Goldorak. En fait ils rentrent dans une espèce de tunnel. Et sauf qu'au lieu d'atterrir dans Goldorak, ils atterrissent nulle part puisqu'on ne les voit pas atterrir, mais on s'imagine en fait qu'ils sont dans le barillet du pistolet. Et ça me faisait kiffer. Et en le revoyant, j'étais tellement content. C'est un moment qui me faisait beaucoup plaisir. Mais je me rappelais que ça faisait trop. En fait, c'était trop le dessin animé Samurai Pizza Cats. Du coup, dans ma tête je suis un mec intelligent, je me suis dit je vais le regarder en VO cette fois. Parce que on a eu le dessin animé en français, peut-être que ça va être différent en VO. C'est pire. Oui. En VO, c'est vraiment dur, quoi. Ça ne veut pas s'arrêter. Mais c'est pénible. J'ai quand même regardé quelques épisodes, mais j'ai pas pu tenir la saison, c'est pas possible. Alors, en parlant justement de la saison, c'est quand même 54 épisodes. Ouais, c'est très long. D'une vingtaine de minutes chacun. 52 qui ont été diffusés en France et aux États-Unis. Parce que en gros, il y a 2 épisodes qui sont des espèces de short épisodes qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'histoire. Donc, ils sont pas pris la peine de les traduire. C'est sorti en 90, entre 90 et 91 au Japon. Et en France en 91 sur la 5. Ouais, mais ça a été grave, moi aussi. Et 94 sur M6 Kid, donc voilà. C'est plus là que moi je les ai connus. Et en fait, il y a eu aussi une adaptation, mais après coup, donc dans le sens inverse, en manga, je crois, un tome. Alors, peut-être qu'on peut parler du concept, parce que c'est vrai que là t'évoques le 4e mur. En gros, quand je dis premier degré, en fait, c'est pas le bon terme. C'est juste que techniquement, au vu en fait des blagues que le dessin animé fait constamment, il essaie d'être second degré. Sauf que comme il brise le 4e mur et comme en fait il a pleinement conscience d'être un dessin animé, et c'est pour ça qu'il brise le 4e mur, il est très premier degré dans le fait de dire je suis un dessin animé. Et c'est vrai que moi ça m'énerve, mais tu vas voir, t'as un moment où ils se retrouvent face à un méchant. Je me demande si c'est pas le premier épisode d'ailleurs. Dès le premier épisode, ils doivent le dire. Ils se retrouvent face au méchant. Et le mec dit mais vous pouvez pas me battre parce que là en fait je suis en train de raser la ville et vous avez pas le temps. Et t'as un des Samurai Pizza Cats qui dit si on a eu un des producteurs au téléphone, il nous a dit qu'il restait au moins 12 minutes. Enfin, tu vois, et c'est genre ah ouais d'accord, vous en êtes là les mecs. Quand ça attaque la ville, t'as une tortue dans la ville et donc t'as la voix off qui fait tout le monde est en panique et même cette tortue ninja à la retraite et elle se fait écraser, t'entends Kawabonga. C'est très très bizarre, tu vois. Et tu fais, ah ouais, vous en êtes là. Et donc, c'est super énervant. Et là, on rentre aussi dans un truc... donc, bon, c'est pas grave, en fait. C'est énervant parce que c'est énervant pour moi et c'est peut-être pas énervant pour tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait relativiser sur les dessins animés qui sortent actuellement quand j'entends des gens dire, mais ça va trop vite, il y a pas d'intrigue, c'est très bizarre. Non, vous avez pas vu Samurai Pizza Cats. En sachant que d'ailleurs, les épisodes de Samurai Pizza Cats se finissent par un tease de l'épisode suivant. Et quand je dis un tease, c'est pas un tease en fait. Il résume l'épisode suivant en allant jusqu'à la fin. C'est-à-dire en spoilant la fin. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, et ça c'est très drôle, parce qu'ils sont aussi premier degré là-dessus, c'est que, comme tous les dessins animés de cette époque, et comme toutes les productions japonaises surtout de cette époque, on va réutiliser des animations. Et donc, on a bien compris que à la fin, les animations clés, ça allait être la transformation donc des Samurai Pizza Cats. Le pistolet, justement, le fait de partir, ça va être une animation qui va être reprise à tous les épisodes. Et la scène de fin, où le personnage principal, donc en gros, il a une espèce d'attaque spéciale, qui est une attaque imparable, où il sort un premier sabre, mais il a un deuxième sabre caché dans le fourreau. Et en fait, par une espèce de technique
il arrive à découper l'ennemi systématiquement et le finir en un seul coup. Eh bien, ça se finit par ça aussi, le tease. Donc en fait, le dessin animé te dit littéralement, il assume, mais en fait, il n'y a pas de surprise. Vous avez compris que le dessin animé va se terminer de cette manière-là, donc on vous le tease aussi, quoi. Okay. Et ce qui est assez ouf, c'est que du coup, ça met l'accent en fait sur le fait de récupérer des animations, que c'est des productions un peu cheap, mais en fait, ce serait malhonnête de juste prétendre que c'est cheap. Non. Ouais. Parce que en vrai, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous regardez un dessin animé qui réutilise des animations en fait qui ont déjà eu lieu auparavant, en fait, c'est donc un système économique. Mais c'est surtout que c'est pas genre on a eu la flemme ou on n'a pas eu le temps, parce que en fait ça rentre aussi dans le système économique, c'est que le concept même du dessin animé, il est aussi fait autour de ça. Donc si les personnages se transforment en samouraï, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont réutiliser cette animation. S'ils ont des attaques spéciales, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir réutiliser cette animation. Donc en fait, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'ils vont broder autour. Et ce qui est dingue, c'est que malgré l'humour horrible, très répétitif et constant, malgré les animations qui se répètent, malgré le quatrième mur qui saute tout le temps, en fait, il saute même plus, quoi, il est juste par terre, quoi, c'est magnifique à regarder. Oui, c'est de la bonne, c'est une super animation. Et effectivement, en le regardant, je me suis pas dit que c'était un dessin animé des années 90. Grave. Je dis même maintenant, on fait de l'animation aussi, maintenant, on fait de l'animation aussi qualitative. Après, le studio qui est derrière aussi, ce n'est pas n'importe quel studio. Alors, on va en parler du studio en question. Mais, j'irais plus loin que toi et je dirais que c'est totalement un dessin animé qui pourrait sortir, enfin, sans remake, hein. Vraiment sans remake, tel quel. Parce que ça correspond en fait à un calibrage d'humour qui est très de notre époque. Et d'autant plus avec le quatrième mur qui n'existe pas. L'animation, effectivement, elle est impeccable pour moi, en fait, mais au-delà de l'animation, parce que comme j'ai dit, ça reste cheap, faut pas déconner non plus, on n'est pas sur des trucs incroyablement animés. On utilise des images fixes quand il faut, parce que ça aussi c'est pareil, ça fait partie du système économique et ça nous a donné d'ailleurs des... Faut pas le prendre en fait comme c'est pas cool parce que c'est pas assez animé. Ça nous a donné aussi une espèce une espèce de créativité sur certains réalisateurs, comme notamment dessiner des grandes planches de dessin où on va se balader avec la caméra pour justement donner l'illusion du travelling. Et en fait, tout ça, c'est du langage cinématographique. Et au final, moi, c'est ce que je recherche. Donc, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Ah, vous avez pas animé ça, c'est pas très grave. C'est vraiment en termes de design, en termes de dessin, en termes de ce que ça te montre. Je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Ouais, et donc, en fait, j'avais cette dualité de me dire, ça m'énerve, mais en même temps, c'est cool à voir, quoi. Oui, en fait, je sais pas si tu as vu ça, mais il y a eu en fait 2 versions de ce dessin animé. Ouais. Enfin, 3 maintenant, du coup. Ah ouais? 3 parce que, j'imagine que tu parles de la version japonaise et la version américaine. Voilà, exactement. En fait, la version française, c'est plus ou moins une 3e version par rapport donc au studio, justement. Et moi, j'ai eu l'impression que la version française était prise sur la version américaine. Si, c'est certain, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, de ce que j'ai lu, effectivement, il y a une version japonaise qui était un peu plus sérieuse, mais qui ne collait pas du tout à la culture américaine. Et donc, quand les Américains c'était, je crois que c'est Saban. C'est Saban, ouais. Saban qui récupère les droits, décide en fait de changer complètement l'humour. J'ai pas compris s'ils avaient refait les épisodes ou s'ils avaient simplement fait le doublage. Ma compréhension de ce que j'ai lu, c'était ils ont refait en fait le dessin animé et l'ont rendu un peu plus burlesque, un peu plus animaniaque. Alors en fait, Saban c'est une société des années 80 et c'est d'ailleurs une filiale de Dick. Donc on en revient toujours à Jean Chalopin, on en revient toujours aux productions françaises, etc. Si je dis pas de bêtises, à la base, donc en fait c'est Saban Productions et Saban Productions c'est une filiale, c'est la filiale américaine de Saban International Paris, tout simplement. Et je crois que ça c'était une société de doublage justement. Donc Saban, eux, la société de production Saban, elle est spécialisée en fait justement dans l'adaptation de séries japonaises pour le marché occidental. C'est d'ailleurs pourquoi Saban, par exemple, s'est occupé de Creepy Crawlers. Parce que faut toujours citer Creepy Crawlers quelque part, tu vois. Mais ils ont fait plein de trucs, Saban. Mais Saban, c'est eux aussi qui ont produit les Power Rangers, on est d'accord?
Alors j'y viens justement, mais c'est ça qui est drôle. C'est pour ça que c'est drôle par rapport à Samurai Pizza 4. Mais effectivement, ils ont fait plein de trucs. Ils sont aussi chargés du surfeur d'argent, on en avait parlé. Spider-Man, on en avait parlé. Ils ont fait Michel Vaillant, Peter Pan, Pinocchio, Super Mario. Enfin, Super Mario Bros d'ailleurs, pour être très exact. X-Men. Et donc, effectivement, Power Rangers. Et donc, comme tu l'as dit, à la base, Samurai Pizza 4, ça n'est pas le dessin animé qu'on a eu. Moi, j'ai jamais vu un seul épisode en japonais. Oui. Jamais vu un seul épisode original. Mais donc, le taf de Saban, c'est apparemment, et c'est un peu bâtard de le dire en ces termes parce qu'ils ont fait des trucs cool, Saban, c'est de traficoter une œuvre pour qu'elle ressemble à quelque chose qui soit idéologiquement, certainement, ou moralement, on va savoir, ou juste que ça soit cohérent, en fait, avec le marché occidental. Et effectivement, ils se sont chargés de Power Rangers, et bon, l'histoire, elle est connue, hein, rien vous apprendre ici, mais Power Rangers, ça n'est pas Power Rangers, ça n'existe pas Power Rangers, en fait. C'est-à-dire que, quand ils sont transformés dans Power Rangers, c'est un autre série japonaise de Sentai, donc de Super Sentai. C'est-à-dire que Saban, en fait, ce qu'ils ont fait, enfin les productions, l'adaptation, c'était de prendre donc la série d'origine, j'ai oublié le nom, mais de tourner donc toute la partie drama, on va dire, aux États-Unis avec d'autres personnages, et au moment où ils mettent leur costume, ils récupèrent des extraits en fait de l'autre série. Et ils ont réussi à faire un truc cohérent en disant, bah, regardez, là, ils se battent contre un tel, et quand ils mettent leur costume, on est plus ou moins au même endroit, les ennemis se ressemblent, et en fait, ils ont créé de toutes pièces une série qui s'appelle Power Rangers. Non, t'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant, non. Donc, Power Rangers, en fait, n'existe pas vraiment en soi. Donc, eux, ils traficotent. Ouais. Ils traficotent bien, en plus, parce que Parce que, franchement, j'aurais jamais dit... Mais en fait, t'avais un moyen de le savoir, mais quand tu l'as vu, tu ne peux plus voir que ça. C'est le Power Ranger jaune. Parce qu'en fait, dans la série originale, il y a 4 mecs et une seule nana. La Power Ranger rose, c'est effectivement, donc dans la série originale, une femme. Mais le Power Ranger jaune, c'est un homme. Et quand ils font la bagarre en costume, tu vois bien que le mec, il a un truc entre les jambes. Donc, la fille se transforme en Power Ranger jaune. Oh mec. Mais en vrai... en vrai, il y a un truc qui se produit en bas, quoi. Mais voilà, donc... Effectivement, Saban, ils ont fait plein de trucs. Ils sont chargés de Power Rangers. Et donc, ben, ils connaissent le même sort au final que Dick, c'est-à-dire que en début des années 90, la société, en fait, elle essaye de... Non, c'est pas qu'elle essaye, c'est qu'elle devient une filiale de Fox. Et ça devient Fox Kids. Ah, d'accord. Et ça leur permet, en fait, justement d'avoir une meilleure diffusion, on va dire, à l'international. Et ils se feront bien évidemment racheter par Disney, parce que si tu ne te fais pas racheter par Disney, c'est que t'es un loser. T'as pas réussi dans la vie. T'es un vrai ringard. Donc voilà, ça va s'arrêter comme à peu près tout. Mais c'était quand même, on va dire, une bonne petite carrière tranquille. C'est réalisé, donc les Samurai Pizza 4, c'est réalisé par Kunitoshi Okajima. Et c'est ça c'est des gens qui sont compétents au final. C'est de façon, dans les 2 dessins animés dont on va parler, c'est des gens compétents. Kunitoshi Okajima, lui, ce qu'il a fait notamment Hamtaro, les Popples. Moi, ça me fait. Alors, il a fait pas mal de productions au final qui sont des productions qu'on a eues, qui avaient pas l'air d'être des productions japonaises, tu vois. Hamtaro, c'était cool. Hamtaro, oui, c'était cool, mais il y en avait plein. Oui, j'ai cité les Popples. Après, tu vois, il fait, en tant que directeur technique, il est sur Beyblade. Donc, il a quand même officié un peu plus tard. Mais donc, du coup, c'est lui, il travaille pour la compagnie Tatsunoko. Je crois. Hein. Ouais. Bah, parce que Tatsunoko aussi, de ce que j'ai vu dans la fiche technique, c'est eux qui ont fait Psycho-Pass. Ils ont fait Psycho-Pass, oui, c'est ça. Hein. Qui est très, 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 très fou. Donc c'est une société qui est là depuis longtemps, 1965, et qui opère encore maintenant, puisque Psycho-Pass est sorti en 2020, je crois. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais après, il aurait bossé il bosse à chaque fois avec eux. Moi, j'ai pas cette info. Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu Tatsunoko qui avait fait Beyblade et Psycho-Pass. D'accord. Et après, le mec est effectivement... De toute façon, c'est quelqu'un de compétent, mais après, voilà, en fait, c'est ça qui est dérangeant, c'est que moi, je regarde les Samurai Pizza 4 avec un regard Saban production, quoi. Sachant que, tu vois, le mec, donc en directeur technique, donc le mec est compétent. Le mec a travaillé sur Naruto Shippuden. Oui, j'ai vu ça aussi. Tu vois ? Donc, ça me paraît très suspect que ce gars-là, il ait fait un dessin animé aussi taré qui veulent absolument rien dire.
Donc je suis quand même curieux et c'est bête en fait que j'ai pas réussi à trouver le moyen de regarder des épisodes originaux pour préparer ce podcast malheureusement. Pas trop. Mais en même temps, c'est pas très important parce que de toute façon, on est là pour parler de dessins animés qu'on a vus. Qu'on a vu et qu'on a vu. Mais du coup, j'espère que ça rendra curieux certains. Mais justement, moi, j'ai très envie en fait de justement voir un épisode original de Samurai Pizza 4 juste pour voir la diff. Sous-titré pour comprendre quand même, parce que sinon on comprendra pas l'humour. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des blagues cheloues aussi. Ah ouais. Ouais, bah, ça va. T'as autre chose à dire ou pas? Ben non, pas du tout. En fait, là où justement j'ai été un peu, on va dire un peu déçu, c'est que quand j'ai proposé ces deux-là, j'avais des bons souvenirs d'eux, mais j'avais vraiment un très 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 bon souvenir de Samurai Pizza 4. Je me rappelle avoir passé de bons moments à regarder ce truc-là. J'avais pas non plus des souvenirs extensifs, mais en même temps il n'y a pas besoin, puisque vu la série, c'était pas le truc qui va te marquer sur genre des épisodes en particulier. Tu vas te rappeler de quelques scènes, etc. Et en le revoyant, je me suis dit, quand même, c'est lourd. Ouais, c'est chiant. C'est lourd. Mais tu sais, là, moi, je me suis dit ça. Hein. Quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, mais là, je crois que ça va être le podcast où je vais pas être sympa. Et moi, j'ai réussi à tenir. C'est pas le but des derniers de la classe. On n'est pas là pour casser du sucre, en fait, sur le dos de ces séries. Elles sont pas terribles, pour la plupart. Même s'il y a des petites pépites. Hein. Moi, j'étais très content de revoir Freakazoid, et je le suis toujours, tu vois. J'étais très content de revoir Mighty Max. Oui. Et Highlander, d'ailleurs. Mais là, c'est dur. Là, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur avec le prochain. Eh ben non, moi, pour le coup, non. J'en étais sûr. Plus facile. J'en étais sûr. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait, en fait. C'est pour ça. Justement, moi, j'aurais pensé, je me suis dit, je vais voir les deux et je vais re-kiffer Samurai Pizza 4 et puis les Samouraïs de l'Éternel. Je vais dire, ouais, c'est la nostalgie. Mais, après les avoir revus les deux, en fait, c'est l'inverse. Les Samurai Pizza 4, j'ai fait, ouais. Mais les Samouraïs de l'Éternel, j'étais... en fait, c'était cool. Oh la vache. Oui. Alors, de quoi que ça parle, les Samouraïs de l'Éternel? Alors, les Samouraïs de l'Éternel, c'est un groupe de 5 héros qui ont des armures. Des armures, on va dire, magiques, en quelque sorte, et qui combattent un ennemi qui est un démon millénaire. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, ce démon millénaire a été vaincu il y a 1000 ans. Et au moment où il s'est fait éliminer, son armure a été séparée en 9 pièces. Et ces 9 pièces, dans ces 9 pièces, quand ce démon se réveille, en fait, réussit à se libérer, il récupère 4 morceaux de son armure qu'il donne à ses généraux. Et les 5 autres sont récupérés par des héros de la Terre. Donc, qui vont justement essayer de contrecarrer son retour. Et le méchant évidemment essaye de reconquérir le monde humain grâce à ses sbires, qui sont des espèces de démons. Mais tout ça sous forme de samouraïs. Ce sont tous des samouraïs. Et encore une fois, pour une raison que je ne pourrais pas expliquer, qui sont en armure un peu robotique. Donc ce ne sont pas des robots, ce sont des humains. Mais leur armure est fait très 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 robotique. Donc ils ont une espèce de sous-armure et l'armure complète des samouraïs de l'Éternel. Donc voilà. Donc le titre originel, Yoronden Samurai Torupa. Et Trooper, j'adore. Putain, tu l'as très bien prononcé. J'aurais dit Trooper, moi. Et je crois que c'est le titre en anglais. C'est Samurai Trooper. Oui, c'est vrai. Et donc on a 5 héros. Donc le premier qui s'appelle Ryo, qui a le pouvoir, en fait pas le pouvoir du feu, mais son armure tire son pouvoir du feu. Il a 2 sabres. On a Thomas, qui est lui tire son pouvoir de l'air et a comme arme un arc. Ensuite on a Seiji, qui lui tire son pouvoir de la lumière et a un sabre l'eau. On a Rock, qui tire son pouvoir de la pierre, du rocher, pardon. Et lui qui a un naginata. Donc le naginata, c'est les espèces de longs bâtons avec une lame au bout, qu'on voit beaucoup dans les... je
pense que c'est une arme traditionnelle japonaise. Et Mori, qui tire son pouvoir de l'eau et qui a un trident. Alors, je vais tout de suite casser le truc de c'est un rip-off des Chevaliers du Zodiac. Oh, vas-y. Alors, Attends, t'es prêt là? je suis prêt. Tu veux que je te masse le dos ou pas? Je suis prêt. Alors, dans mes souvenirs, c'était un rip-off des Chevaliers du Zodiac. Je l'avoue. Mais plus maintenant. En le revoyant, je me suis dit non. Mais allez-y. Alors, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est des raisons qui sont peut-être que vous avez peut-être trouvé bidon, mais pour moi qui font complètement sens. Vas-y, prends ton temps. Donc, pourquoi ce n'est pas un rip-off des Chevaliers du Zodiac? Parce que déjà, ils ont des vraies armures. Les Chevaliers du Zodiac ont des épaulettes. Mais vas-y. Et des coudières. On arrête? Oh, je te laisse faire. Non, je rigole. C'est pas ça. Non, en fait. Non, en fait, pourquoi ce n'est pas un rip-off? C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est plus un manga qui est dans l'ère de l'époque, et donc qui prend ses références plutôt du côté de Goldorak et des Bioman, Power Rangers, de ce genre de série. Pourquoi? Parce qu'on a en fait ces personnages qui se battent contre des Foot Clan, typiquement, donc des sous-fifres qui sont là et qui servent de chair à pâté. Et contrairement aux Chevaliers du Zodiac, où c'est toujours des combats en 1 versus 1, avec des personnages qui sont du même niveau. Là, en fait, on a toujours une espèce de confrontation à plusieurs contre soit un méchant ou les sous-fifres. Donc ça, c'est un premier point qui fait la différence. La deuxième différence, c'est qu'on est sur des combats qui se passent dans des endroits peuplés. Donc on est au Japon. On n'est pas comme dans les Chevaliers du Zodiac, quelque part. D'ailleurs, on sait rarement où ils sont. Et où là, on est vraiment au Japon, etc. Ensuite, le dernier point, c'est la mécanique de l'aide. Les Chevaliers du Zodiac sont les Chevaliers du Zodiac, ils sont tout seuls. Ils ont personne qui les suive. Là, on a, comme dans Goldorak, des humains, en fait, qui sont... je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une qui en fait, connaît l'histoire des armures et les aide à comprendre un peu mieux leur pouvoir. Et ce petit gamin qui est là, qui les suit aussi, qui sert à rien d'autre à part se faire kidnapper, mais qui est là. La même chose que dans Goldorak, où il avait toujours ces espèces de personnes pas inutiles, mais qui étaient pas utiles dans le combat, mais qui le suivaient un peu partout, et qui étaient souvent mises en danger. Ce qu'on ne retrouve pas du tout dans les Chevaliers du Zodiac. Dernier point, c'est que l'enjeu n'est pas du tout le même. Dans les Chevaliers du Zodiac, l'enjeu, c'est de sauver Athéna, alors que là, on est vraiment sur une attaque d'un ennemi sur la Terre, qui est typiquement dans le même genre que Goldorak. Et eux qui répondent en conséquence. Donc il n'y a pas des robots, hein, on n'est pas sur ça du tout, mais sur la mécanique du manga, on n'est pas dans la mécanique d'un Chevalier du Zodiac. Ah, je sais pas. C'est quoi, ok. Je vois où tu veux en venir, je vois ton point, mais si, pour moi, c'est complètement un rip-off des Chevaliers du Zodiac, mais ça veut pas dire que ils ont pompé allègrement les Chevaliers du Zodiac. Je pense que c'est simplement 2 dessins animés japonais qui prennent en fait des influences en fait qui leur sont propres au final, puisque là on est sur un Japon féodal. Je pense qu'en fait c'est vraiment la même chose, mais il y en a un parce que parce que je peux pas aller trop loin en fait dans mon explication, mais en tout cas je pense qu'il y en a un qui a fonctionné à l'international et qui a mieux fonctionné que l'autre, parce qu'il y en avait un qui parlait en fait d'une histoire plus ou moins occidentalisée. Uh-huh. Donc là on parle du Zodiac, on a enfin, tu vois, t'avais tout un arc sur les anneaux de Nibelungen dans les Chevaliers du Zodiac. Tu vas avoir, je crois, le truc de Poséidon, l'arc d'Hadès. T'as, littéralement ton horoscope sous les yeux. Alors que les Samouraïs de l'Éternel, ça parle de l'histoire du Japon. Mm-hmm. Ça prend vraiment ses influences. Enfin, dans l'histoire que ça raconte, ça prend vraiment des références en fait qui sont propres au Japon. Donc, dans les années 80. Il n'y a pas la Japan Expo, il n'y a pas des trucs comme ça. En fait, pour connaître le Japon, il faut vraiment s'y intéresser. Et en fait, on connaît le Japon depuis pas longtemps, au final. Ça vient juste d'arriver, quoi. Enfin, je parle de la culture japonaise, on sait que le pays existe quand même, faut pas déconner. Oui, bien sûr, non, oui. Mais là, c'est un peu plus obscur, on va dire, pour nous.
Donc, c'est pas les mêmes dessins animés, mais j'ai envie de te dire, c'est pas les mêmes dessins animés comme Gundam, c'est pas le même dessin animé que Robotech. Mais on peut y trouver des ressemblances. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Enfin. Alors, non, je démarre ou pas? Démarre. J'ai trouvé ça effroyable. La violence! Non, mais vraiment, en fait, par contre, là, je vais être un peu sérieux. Et c'est ça qui est drôle, c'est que toi, t'as pas vu ça. Et donc, c'est mortel, parce que si toi, t'as pas vu ça, c'est que là, on peut avoir une vraie conversation. J'ai vu le dessin animé, c'était effroyable. Mais genre, ça m'a fait physiquement mal. C'était horrible. J'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Il y a un épisode que j'ai accéléré. J'ai fait, j'en ai marre, c'est pas possible. J'ai parlé avant, donc, avec les Samurai Pizza Cats, du fait de réutiliser des animations, ou de prendre des plans fixes, parce que ça correspond à un système économique et parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de réellement attaquable pour détruire, on va dire, la qualité d'un dessin animé ou pas. Parce qu'en fait, tout part de la mise en scène pour moi. Donc, si jamais tu arrives on va dire, à contourner les problèmes économiques de sortie, en fait, c'est plein de choses. C'est pas juste une question de thunes, c'est une question, en fait, de système tout entier. Tu vois, tu vas bouger un seul rouage de ce système, tu fais écrouler beaucoup de choses derrière. Donc, ils doivent pallier à certaines restrictions avec une certaine créativité, etc., pour agencer le truc. Là, j'ai vu que ça. En fait, j'ai vu que de la flemme. C'était horrible. Il y a putain, mais en fait, il y a des épisodes qu'il faudrait qu'on voit ensemble de temps en temps, ça nous ferait du bien, mais il y a une scène entière, ils ne bougent pas. Du tout, en fait. En fait, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas bouger, et pourtant, t'entends, et tu fais, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de regarder, c'est un délire. Je trouve ça laid. Là, c'est très personnel. Okay, ouais. Là, c'est vraiment très personnel. Donc là, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas très important au final. C'est juste que c'est vrai que je trouve ça laid. Mais l'important, c'est que quand j'ai vu ça, et comme j'ai dit, ça m'a fait physiquement mal. C'était dur de regarder un épisode des Samouraïs de l'Éternel. Ça m'a fait me poser une question toute con. J'ai fait, mais j'adore les Chevaliers du Zodiaque. Et j'adore plein de productions de cette époque. Et je sais, donc je vois en fait le truc de, en fait, le personnage il est fixe, mais on va faire justement bouger le celluloïd pour donner l'impression qu'il est en train de sauter, tu vois, et on va mettre les effets de vitesse, et ça donne cette impression, et c'est cool, machin. Mais quand tout le combat, où vraiment il n'y a pas une animation ne serait-ce qu'une main qui part dans le visage, quoi, il y a rien, c'est rien de rien. En fait, ça m'a fait me poser la question, mais est-ce que ils ressemblaient pas tous à ça, les dessins animés? Ça m'a fait douter, en fait. Et je me suis vraiment dit, est-ce que j'aime pas les Samouraïs de l'Éternel, parce que j'aime pas? Ou en vrai, les Samouraïs de l'Éternel, ça vient de me montrer quelque chose que je ne voulais pas voir, qui était peut-être... Oh, c'est un gros mot de dire ça. Oh la vache, je suis tout seul là-dessus. Non, t'es sûr, moi Vous avez pas vu, mais... Moi, je te suis pas, moi, pour l'instant. Ouais, si tu regardes le mur, là. Ou est-ce que ça, en fait, ça n'a pas mis en lumière des vrais manquements qualitatifs, narratifs, de ces productions-là? Et franchement, ça m'a mis mal. Non, mais je te dis la vérité, j'étais pas bien, en fait. Vraiment, juste en me posant la question, je me suis dit, mais je ne peux pas dire ça, tu vois. Il y a des trucs qui sont brillants dans l'animation japonaise. Ouais. Je refuse de croire que ils se ressemblaient tous, en fait. C'est pas possible, parce que s'ils ressemblaient tous à ça, les Samouraïs de l'Éternel, c'est chaud, quand même. Eh ben, moi, quand je l'ai vu, j'ai vraiment vu la même animation que je vais... Après, je n'ai pas vu un épisode des Chevaliers du Zodiac depuis très très longtemps. Mais pour moi, je voyais exactement les mêmes choses que je verrais dans Goldorak ou dans les Chevaliers du Zodiac. Mais tu vois, dans les Chevaliers du Zodiac, moi, alors, ils faisaient ça, parce que ça faisait partie du système. Mais quand, par exemple, le personnage, il faisait un salto arrière, il le faisait. Ça, par contre, tu vois, en fait, ça m'a fait douter. Ça veut pas dire que je considère que les productions de cette époque étaient rincées, parce qu'en fait, ça voudrait dire que on a parlé en bien de productions américaines qui sont pas top, et genre là, on passe au Japon, et je trouve ça naze. Non, je suis pas fou, hein. Les productions japonaises, elles sont incroyables. Il suffit de voir un animé pour le comprendre, et il y a pas de problème là-dessus. Donc je sais ce qu'ils faisaient, mais je sais aussi que non, c'était animé. Je suis pas fou. J'ai pas rêvé Dragon Ball. Je l'ai pas rêvé, tu vois. J'ai pas rêvé Ken le Survivant. Je sais que c'était animé. Oui, mais là tu prends justement ceux qui, moi, dans ma tête, ne sont pas venus. Moi, si tu me demandes par rapport à ce que j'ai vu dans les Samouraïs de l'Éternel, je te dirais, j'ai vu la même chose que je verrais en termes d'animation. Dans Goldorak, dans les Chevaliers du Zodiac et dans Olivier Tom. Tu sais quoi, j'ai envie de te montrer la scène en off.
Je vais te montrer la scène en question, mais là, faudra faire un mea culpa derrière. Parce que si jamais tu considères que ça ressemble à toutes les productions qui sont sorties à cette époque, il y a pas de problème. Mais si c'est pas le cas, je veux un podcast de 2 minutes de mea culpa. Peut-être. Je veux un hors-série. Non, mais en fait, ouais, j'ai pas grand-chose à dire parce que je t'avouerais que j'ai pas pu. Ouais. J'ai pas pu, mais je pense que, alors, pour être très honnête, parce que oui, là, de toute façon, je suis très honnête, et j'ai douté. Je me suis posé des questions, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Alors oui, là, j'ai l'impression que c'est plus ça. J'ai l'impression que là, les Samouraïs de l'Éternel, ça me montrait, en fait, de manière flagrante, le système économique dans ce qu'il a à montrer de plus basique, quoi. Tu vois? Et ça n'a effectivement pas été un succès, les Samouraïs de l'Éternel. Il a pas fait un succès à l'international, loin de là. Et je pense justement parce que les Chevaliers du Zodiaque. Oui. Et il a pas non plus fait un succès au Japon. Parce qu'il y avait des jouets en backup. Et les jouets se sont mal vendus aussi. Je crois qu'il y a des jouets, mais il y a eu quand même 2 saisons de ça. Ouais. Donc 2 saisons, 39 épisodes. Il y a eu 3 OAV. Oui, exact. Il y a eu un manga en 2 volumes et un one shot. Donc il y a eu quand même une certaine hype. Ça a pas explosé, mais elle a eu son, on va dire, sa mini heure de gloire. Mais il y a un petit vivier de fans. Je crois qu'il y a alors, là, par contre, d'habitude, en fait, quand je dis des dates, je me réécoute. Et en fait, j'ai raison. Parce que là, si vous avez écouté les autres, vous vous êtes bien rendu compte que je me suis pas trompé dans les dates. Là, par contre, je le dis vraiment en freestyle. En 2017, il y a eu une ressortie en genre un Blu-ray. Oui. Des Samouraïs de l'Éternel. Oui, il y a une ressortie en 2017, entrée en France, une ressortie en France. Donc oui, il y a effectivement des gens qui ont apprécié, ouais. Oui, c'est ça. En parlant de date, puisque tu t'es dessus, ce qui est marrant, c'est que c'est pour l'instant, le dessin animé qui est le plus ancien dont on ait parlé. C'est vrai. Parce que, en fait, sa première sortie, c'est en 88 au Japon. Et ça arrive, évidemment, dans les années 90 en France. Donc, je crois que c'est 90 sur le Club Dorothée. Mais c'est vrai que sa sortie originale au Japon, 88. Donc, c'est le dessin animé le plus vieux qu'on a pour l'instant traité. C'est quoi? C'est 2 ans après le premier épisode de Dragon Ball? Et c'est littéralement la même année que la sortie du film Akira. Ouais, non, il a pas le niveau. Je suis désolé. Attends, non. Dragon Ball, c'est 84. Le dessin animé. Ah oui. Le dessin, je crois, hein, le dessin animé, le premier épisode, c'est 86. Et Akira, c'est sûr, c'est 88. Donc non, ton dessin animé n'a pas le niveau. Oui, mais on n'a pas traité de Dragon Ball et ni d'Akira. On n'a pas traité de... Alors, c'est réalisé par Masashi Ikeda. Et c'est pareil. Ça aussi, ça me vénère parce que je refuse, comme j'ai dit, en fait, je refuse de croire que, je pense que j'ai eu un blocage avec les Samouraïs de l'Éternel. Je pense sincèrement que j'ai eu un blocage parce que le réalisateur, donc, il y a eu 2 réalisateurs. Il y a Masashi Ikeda, il fait je crois, les 20 premiers épisodes. Derrière, je sais plus qui fait la suite. Mais le mec, il blague pas. C'est le réalisateur de Gundam, Inuyasha, donc les Samouraïs de l'Éternel, Megalopolis. Donc, il s'occupe aussi des OAV Samurai Troopers, qui sont donc les Samouraïs de l'Éternel. Vampire Hunter. Oh. Le mec, non mais vraiment, il ne blague pas, quoi. Donc pareil, il est scénariste sur Gundam, sur Vampire Hunter. Donc il scénarise Vampire Hunter, c'est quand même vachement la classe. Storyboarder sur Blue Gender, le collège Foufoufou, t'en as parlé tout à l'heure, ça aurait été drôle que ce soit effectivement la même chose. Qu'il y ait un lien entre les collèges Foufoufou et les Samurai Pizza Cats. Mais non, du coup, c'est lui, il est storyboarder dessus. Pat Labor est scénariste aussi. Le mec, il est signé Cat Size en tant que directeur technique. Le mec est vénère. Donc, il nous a offert quand même des belles choses. Je pense que j'y arrive pas, quoi, avec les Samouraïs de l'Éternel. Bah, surtout aussi que le studio qui produit, c'est Sunrise, avec le collectif d'auteurs qu'ils appellent Hajime Yatate. Donc c'est en gros, c'est plusieurs personnes derrière. Mais ils font, comme tu dis, Gundam, Escaflowne, Cowboy Bebop ou The Big O. Ouais. Donc ils font vraiment des trucs très 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 quali.
Mais moi, pour moi, franchement, j'ai regardé ça et je me suis dit, c'est très dans l'air. On est dedans. On est dedans au niveau de l'animation, on est dedans au niveau du scénario. On est dans les début des années 90 au niveau de ce qui est produit pour moi par les scénaristes japonais et l'animation japonaise. Pour moi, on est vraiment en plein dedans à ce moment-là avec celui-là. Je viens de vérifier l'info, hein, donc je me suis trompé, c'est pas 2017, c'est 2011. 2011 sortie du DVD. Non. Sortie d'un DVD. Ouais, donc oui, 2011, mais c'est pas si vieux au final. Non. Bah, c'est bien longtemps après, puisque c'est 20 ans après. Donc, bah, c'est un DVD, quoi, c'est pas une VHS. Donc, ça passe. Ça veut dire que c'est relativement récent, quoi. Il n'y a pas de Blu-ray. Qui sait? Peut-être. Non, je sais, il n'y aura pas de Blu-ray. Attention, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, tu sais. Ça sort derrière. Déjà. Donc, on en a parlé, si ça se trouve, on va entendre... Sur l'écoute, là-dessus. Je jure. Moi, franchement, j'ai bien aimé certaines choses dans ce dessin animé, notamment le chara design. Pas les personnages, les personnages ils sont bêta. Hein. On est sur du dessin très très basique, mais je trouvais que toutes les armures étaient vraiment stylées. Elles sont toutes reconnaissables et elles ont tous leurs petits trucs. Donc moi j'ai bien aimé ça. Que ce soit les armures des ennemis ou des gentils. Hein. Mais je crois que déjà, quand tu m'as dit que t'aimerais parler de ça, tu me parlais déjà des armures. Et effectivement, c'est vrai que, là, je vais pas mentir, les armures, elles restent un peu dans la tête, parce que c'est bête, mais j'avais pas vu beaucoup d'épisodes à l'époque des Samouraïs de l'Éternel, mais quand tu m'en as parlé, je me rappelais des armures. Et puis, bah, évidemment, moi, le truc qui m'a beaucoup marqué, c'était leur transformation, là, où c'était l'espèce de papier peint qui tourne autour d'eux, là. Mais ça... Ça, je suis sûr et certain. Vous vous rappelez peut-être pas de tout les dessins animés ou même des personnages, mais ce passage de transformation, je peux vous dire que vous vous en rappelez. Vous le verrez, si vous le voyez, vous vous en rappellerez. C'est iconique. Puis le générique de Bernard Minet. Oui, effectivement, c'est lui qui fait le générique. Je crois qu'on justement, on n'a pas fait de dessin animé où Bernard Minet il fait le générique. Donc là, j'ai envie de dire, je suis un peu content. Oui. Bah, c'est parce que Bernard Minet faisait tous les génériques du Club Dorothée. Presque. Il a pas fait Nicky Larson. C'est qui a fait Nicky Larson? J'ai oublié son nom. Et là, par contre, c'est un peu la loose c'est un peu la loose de pas se rappeler du nom du gars. Mais non, Bernard Minet, il en a fait beaucoup, effectivement. Ensuite, moi, l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que, bah, le rythme, c'est assez rythmé. J'ai l'impression qu'ils ont pas eu la note de dire, on fait les épisodes durés et donc on met plein de trucs inutiles dedans. Allez hop, on y va, on enchaîne. Donc c'est assez, moi franchement, j'ai pas eu de mal à le regarder. Après, j'ai pas le même œil que toi. Donc toi, du coup, l'animation t'a un peu bloqué. Moi, justement, j'ai pas eu ce problème-là. Donc du coup, j'ai vraiment pas eu de mal à le regarder. Par contre, c'est vrai que au niveau scénaristique, il y avait une redondance parce que les ennemis, on a l'impression qu'ils ne meurent jamais. Donc ils viennent, ils reviennent, ils reviennent. Donc au bout d'un moment, on a envie de se dire, mais quand est-ce qu'ils finissent avec ce mec? Ça fait la 3e fois qu'il vient, ça fait la 3e fois qu'il vient avec une technique ultime. Comment ça se fait que la première fois, il a pas sorti sa technique ultime? Pourquoi il revient? Donc, effectivement, au bout je sais même pas combien d'épisodes j'ai regardé, mais j'ai dû en regarder une bonne dizaine. Et j'avais l'impression juste de revoir le même ennemi à chaque fois réapparaître et dire, on s'affronte. Bon, il y a un petit côté Batman. Ouais, mais justement, c'est un problème chez Batman, donc... Ah, tu trouves? Oui. Bah, ça correspond... Oui, parce qu'attends, je pense que c'est ça que tu veux dire. Que, par exemple, c'est peut-être un mauvais exemple. Dans Batman, si on considère que Batman ne tue pas, dans certains épisodes, je rappelle, ceux qui pensent que Batman ne tue pas, c'est dans certaines itérations seulement. C'est normal, en fait, que ses ennemis reviennent, etc. Dans un Samouraï de l'Éternel, c'est vrai qu'il n'y a pas ce rapport-là. En fait, techniquement, ils essayent en tout cas de s'entretuer, oui. Donc à chaque fois c'est je vous ai fait croire que j'étais mort. Oh non, en fait je suis pas mort alors que je viens de me prendre de là, peu importe. Donc ouais, non, ça c'était un peu le point faible de ça. Mais ensuite je trouve que ouais, c'est assez cool. Je pense que je finirai la série pour voir la fin.
Mais j'ai trouvé, moi, j'ai préféré, franchement, mais largement regarder les Samouraïs de l'Éternel que regarder les Samouraï Pizza 4. C'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Ben, je suis très content. Mais j'ai même envie de te dire à refaire, mais pas tout le temps, quoi. Parce que mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas très intéressant. Moi, je préfère à la limite ton point de vue, parce que moi, c'est vraiment une espèce de questionnement, en fait, que j'ai eu tout seul, où je me suis vraiment posé la question, je me suis repassé. Il y a un épisode, enfin, il y a vraiment un épisode, j'ai fait, j'y arrive pas, et donc je l'ai pas regardé au final. Et il y a un autre épisode où je me suis remis la scène plusieurs fois pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, je sais pas si c'est très intéressant, en fait. Et je trouve pas non plus ça forcément très intéressant de juste parler d'un dessin animé pour dire, pour se moquer, ou, on l'a jamais fait au final. Oui. Et du coup, je suis quand même un peu content parce que ça veut dire que, du coup, on n'a pas le même point de vue, mais ça veut dire que c'est vraiment les derniers de la classe. Il y a un peu acheté. Ouais. Et un peu à sauver dans les deux. C'est ça. Parce que, moi, j'étais plus content de revoir les Samouraï Pizza 4, c'est pas toi, et pour diverses raisons. Et inversement pour les Samouraïs de l'Éternel. Donc, j'ai envie de dire, là, il faut se faire son avis. Je pense que c'est quand même des séries qui, comme toutes les séries dont on essaie de parler, hein, qui méritent juste un petit coup d'œil, voilà, histoire pour la culture, j'ai envie de dire. Voilà, ça existe, ça a existé, ça a eu, ça a fait son petit chemin. Et puis, ne laissons pas ces productions dans l'oubli, puisque voilà, comme j'ai dit, il y a quand même des gens qui sont relativement compétents derrière, surtout pour les Samouraïs de l'Éternel. C'est d'autant plus chiant pour moi de dire que j'ai pas aimé, alors que derrière, ils ont eu du succès sur d'autres séries. Vampire Hunter, c'est pas rien, quoi. C'est une folie furieuse, même, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, quasiment tous les dessins animés que j'ai cités, c'est des films, hein, d'ailleurs. Hein. Ces films des OAV, le mec a fait trop de trucs. Donc, ça me fait un petit, voilà. Comme quoi. Ouais, oui. Et en plus, comme on disait en tout début de podcast, que effectivement, ça tombe sur les mangas. Putain, je suis tellement désolé. Qui ont dominé les années 90 comme pas possible. Et là, oui, c'est vrai qu'on tombe sur ça. Après, évidemment, le problème, c'est que les mangas qui ont dominé ne sont pas les derniers de la classe. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi une manière de dire que, au contraire, moi, je ne peux pas insulter ces productions-là parce que sinon, on les mettrait toutes dans le podcast. Or, on n'en met pas parce que effectivement, je pense qu'il n'y a pas match. Quoi. Non. Quand tu regardes... Même les trucs les plus basiques, hein. Quand tu regardes les trucs les plus basiques qui sont sortis dans les années 90, effectivement, le marché japonais, il était trop loin dans le futur. Ils étaient déjà trop forts et ils ont pas la place dans ce podcast, au final. Top. Ils ont pas besoin de nous pour demander, pour proposer aux gens un deuxième visionnage. Ils existent toujours, de toute façon. D'ailleurs, ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont toujours une vie d'une manière ou d'une autre. Ils sont encore au sommet. C'est ça. Pour beaucoup d'entre eux. Donc, peut-être un prochain épisode avec peut-être une autre production japonaise, qui sait. Même si, voilà, on a des idées, on est en négociation avec West sur certains trucs. Moi, j'aimerais beaucoup faire Conan l'aventurier. J'aimerais beaucoup. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Bref. Merci, West. Merci, Toki. Et on se dit au mois prochain, comme d'hab. Comme d'habitude. Restez connectés à horizon.fr. Il se passe des choses. Donc voilà, horizon.fr. Des articles de cinéma, des nouveaux podcasts, le podcast Autour de la table qui est proposé par William West aussi, qui sort sur la pop culture, sur plein de choses. Il y a des nouveaux contenus qui arrivent. Tout ça donc préparé par votre maître de cérémonie, William. On se dit à très bientôt et puis ciao tout le monde. Ciao, ciao.